Elle aura dynamisé toute l'économie du Nord vaudois. L'iconique machine à écrire Hermès est au centre d'une grande exposition à Yverdon-les-Bains. L'occasion de découvrir comment l'entreprise familiale Paillard a réussi à conquérir la planète avec ses produits. Des produits au doux parfum de nostalgie qui redeviennent à la mode aujourd'hui. Carole Pantet. C'était il y a 30 ans. Après une décennie d'agonie, le point final de l'histoire d'Hermès est posé à Yverdon. L'entreprise familiale Paillard clôt un siècle d'une aventure industrielle exceptionnelle, marquée par les tourne-disques Thorens, les caméras Bolex et, bien sûr, les machines à écrire Hermès. Durant son âge d'or, Paillard vend un appareil toutes les 30 secondes dans le monde. L'entreprise compte alors près de 8000 employés, dont la moitié à Orbe, Yverdon et Sainte-Croix. Elle est aussi le symbole d'une région, le Nord vaudois, réputée pour la précision du travail de ses habitants. Une réputation qui remonte très loin, jusqu'à l'époque des fameuses boîtes à musique, fabriquées déjà par la maison Paillard. Une qualité technique qui épate toujours Jacques Perrier. Mécanicien sur machine à écrire, il a, comme son grand-père, travaillé pour Hermès. C'est des machines qui sont fiables, qui sont très agréables à utiliser, qui sont relativement faciles à réparer. Moi, je suis sur des groupes de réparateurs, beaucoup avec les États-Unis. Hermès, c'est le must. Compacte, légère et très résistante, l'Hermès Baby révolutionne le rapport à la machine à écrire. Elle s'invite dans le sac des plus grands écrivains, de Kerouac à Hemingway en passant par Sagan. Mais les années 70 marquent un tournant, celui de l'informatique et de l'électronique. Hermès croit encore en ses chances. Plus fort que les Américains. Plus fort que les Américains et les Japonais, bien sûr. Mais la nouvelle société de consommation n'aime ni ce qui coûte, ni ce qui dure. L'histoire s'achève. Patrimoine menacé, les machines à écrire vivent un récent retour en grâce, en particulier auprès des trentenaires. Le texte qu'on rédigeait à la machine à écrire qui était sur un support physique, aujourd'hui il est dans le cloud, il est quelque part égaré entre des 1 et des 0. Et peut-être on a besoin de retrouver des choses physiques à notre époque. Sébastien Métro a choisi de saluer tant l'épopée industrielle régionale que l'objet dans une exposition multidisciplinaire présentée dans 4 institutions culturelles yverdonnoises.